Bonjour, comment vas-tu? Je te souhaite la bienvenue dans ta communauté Purple Fitter Tarot. J'espère sincèrement que tu vas bien en cet instant, et je souhaite que dans ce tirage, tu trouves ces signes, ces réponses ou peut-être même ces messages de l'univers que ton âme attend d'entendre. Aujourd'hui, nous allons entrer directement dans ton tirage. Nous allons nous connecter à ton jeu de tarot. Et comme chaque jour, nous allons explorer tes énergies, les énergies de l'amour, les énergies de la personne à laquelle tu penses. Et nous allons aussi révéler les bénédictions qui s'apprêtent à entrer dans ta vie. Alors, en me connectant à ton énergie, je commence. Tu as le chevalier de denier. Tu as aussi la carte des amoureux. Puis le 7 de coupe. La reine d'épée. Et enfin, l'impératrice. Ce tirage te murmure de rester immobile. De garder le silence. Car une surprise arrive. Une surprise immense. Une surprise que tu n'attends pas. Elle entre dans ta vie comme un cadeau de l'univers. Et je vois que tu en resteras sans voix. Lorsque tu recevras cette récompense. Lorsque ce coup de fil arrivera. Dans moins de 7 jours. Je ressens que les 7 prochains jours seront décisifs. Tu vas recevoir des appels. Des messages. Des signes. L'univers va te parler, et ton intuition saura comprendre. Avec la carte des amoureux, je sens le retour d'une personne. Si tu étais éloigné, ou séparé, cette personne pense à toi. Quelqu'un te cherche. Et un cadeau arrive. Peut-être une opportunité de travail. Mais aussi, je sens qu'une personne spéciale est en train de t'acheter quelque chose de précieux. En ce moment même. Il est fort probable qu'elle revienne vers toi avec l'envie sincère de bien faire cette fois. Avec la reine d'épée, je ressens que cette personne veut parler. Elle veut clarifier. Elle veut réparer. Et c'est pour cela que l'impératrice se manifeste. Car elle porte toujours l'énergie de l'amour. Alors ton tirage me dit une chose, tous les chemins mènent à l'amour. Laisse-moi maintenant clarifier tout cela. Parce que je ressens une passion profonde. Je ressens une tendresse qui revient. Et dans certains cas, je perçois aussi une réconciliation. Alors demandons aux cartes ce qui arrive dans ta vie. Tu as aussi la carte du soleil et le 5 de denier. Tu vas devenir le centre de l'attention. Je sens que tu seras rempli d'énergie, rempli de réponses. Te voici, attirant l'attention de certaines personnes qui veulent venir vers toi parce qu'elles sont perdues. Elles ne savent plus quoi faire. Elles ont des blocages spirituels, des soucis d'argent, des difficultés, simplement parce qu'elles ignorent quelle direction suivre. Pourtant, en ce moment, je sens que tu as les réponses. Tu vas aider certaines personnes qui ont besoin de ta lumière. La carte du soleil parle toujours de solidarité. Elle nous rappelle que parfois, certains ont moins que toi. Et tu peux leur tendre la main. Cela ne veut pas forcément dire financièrement. Mais dans tous les sens du mot, aide. Tu as aussi l'arcane majeur numéro 15. Quelqu'un revient dans ta vie pour te demander de l'aide. Cette personne est en train de payer un très lourd karma. Car elle s'est mise elle-même dans une situation compliquée. Je sens que tu sais très bien de qui je parle. Cette personne a un prénom. Et un nom. Elle t'a brisé le cœur. Et maintenant, elle revient. Elle cherche à se racheter. Mais je ressens que tu pourras la rejeter émotionnellement. Quelqu'un t'a rejeté sur le plan sentimental. Et peut-être que tu vas l'accepter comme ami, comme personne que tu peux soutenir. Mais ton cœur n'est plus lié au sien comme avant. Tu as aussi la de bâton. Cette carte annonce un nouveau départ. Quelque chose de totalement neuf, révolutionnaire. Tu vas commencer quelque chose. Tu vas matérialiser plusieurs projets. C'est une carte très importante. Car elle montre que tu passes de la pensée à l'action. Tu avais peut-être un projet, ou l'envie d'un voyage. Maintenant, c'est le moment d'agir. D'acheter les billets. De faire l'itinéraire. Ou d'inviter les personnes qui vont t'accompagner. Je sens que beaucoup d'actions arrivent. Après une période d'attente, après avoir tout bien réfléchi, vient la manifestation. Je ressens aussi que tu vas oser. Même si je ne sais pas exactement ce que tu vas oser faire. Dans l'énergie collective, il y a des personnes très courageuses. Et peut-être que tu en fais partie. Cette carte est une carte de risque. Une carte d'adrénaline. Je ressens, dans certains cas, que certaines personnes n'ont plus peur des conséquences. C'est positif. Car cela parle de sortir de sa zone de confort.
Mais cela te conseille aussi de ne pas prendre de risques inutiles. De ne pas te mettre en danger avec des propositions qui pourraient te blesser. Tu as également la carte de la tempérance. Elle annonce la paix. Une grande bénédiction de l'univers arrive. Une bénédiction pour ta famille. Cela peut être de l'argent. Ou quelque chose qui te permet de respirer. De rembourser une dette. De déménager. Car peut-être que l'endroit où tu vis ne te convient plus. Peut-être que tes voisins sont toxiques. Ou que l'environnement ne te donne pas la paix intérieure. La tempérance parle toujours d'un endroit, d'une personne, ou d'une énergie qui t'apporte calme et équilibre. Cette carte représente l'alchimie. Elle parle aussi du courage de quitter ce qui est confortable. C'est une énergie de Sagittaire. Même si cette carte semble paisible, le Sagittaire est toujours lié au changement, à l'action, au dépassement de soi, et à l'expansion de la conscience. Très bien, continuons. Avec ton énergie, tu as le valet de bâton. Beaucoup d'énergie de Sagittaire. Je ne sais pas si tu fréquentes un Sagittaire, ou si tu vas en rencontrer un. Ou peut-être que tu portes en toi une forte énergie de feu. Tu es curieux. Et peut-être que dernièrement, tu as commencé à regarder des destinations de voyage. Tu veux tout planifier, découvrir, explorer, ressentir. Je ressens une énergie d'expansion immense. Une expansion presque incontrôlable. Une expansion irrésistible vers l'abondance. Et elle arrive dans ta vie. Le tirage me dit que tu vas trouver un compagnon ou une compagne de voyage, surtout si tu as des projets pour partir bientôt. Tu as aussi le 8 d'épée. Un conflit. Une confusion. Clarifions cela. Car je ressens que le chapitre final n'a pas encore été écrit. Ton tirage me dit que l'histoire n'est pas finie. Tu as le 10 d'épée. Je ressens que quelqu'un a blessé ton cœur profondément. En regardant ces trois cartes, le valet de bâton peut représenter une personne instable. Quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. Une personne qui fréquente plusieurs personnes en même temps. Ou peut-être étais-tu avec quelqu'un de très volage. Quelqu'un qui a des branches, comme on dit. C'est aussi une carte liée au voyage. Peut-être as-tu découvert que ta personne spéciale avait une autre relation, dans une autre ville ou un autre pays. Je ressens que tu es en train de guérir. Tu laisses derrière toi beaucoup de mensonges. Cette personne t'a menti. Et le pire, c'est qu'elle a gagné ta confiance avant de la trahir. Oui, je ressens que le masque est tombé. Le jeu est découvert. Et même si cela te fait mal, cela te donne une grande force. C'est ce que ton tirage me dit. Une grande puissance vient après une rupture. Après une déception. Continuons. Tu as la de coupe. Peut-être qu'en ce moment, tu n'as pas envie d'ouvrir ton cœur à quelqu'un de nouveau. Peut-être que tu veux guérir. Te donner du temps. De l'espace. Et si c'est ce que tu préfères, l'univers te bénit. Peut-être que tu veux voyager seul. Chercher le silence, la solitude. Mais avec cette carte, la de coupe, on parle d'une opportunité nouvelle. D'un renouveau. Une renaissance du cœur. Si tu veux être accompagné dans ce nouveau chapitre, l'univers va t'envoyer une personne complètement nouvelle. Quand on parle de la de coupe, cela peut concerner tous les signes, mais surtout le Cancer ou le Scorpion. Clarifions cela, car je ressens que l'amour revient dans ta vie d'une manière que tu n'as encore jamais connue. Tu as peut-être beaucoup souffert dans le passé. Mais aujourd'hui, tu as compris la leçon. Ce qui compte, c'est de ne pas rester bloqué dans le trauma ou dans la douleur. Car cette carte représente une seconde chance. Continuons. Je ressens que ce tirage parle d'un nouveau départ. Recommencer. Tout reprendre depuis le début. Avec une nouvelle énergie. Et l'univers t'accorde ce grand renouveau. Tu as le 5 de coupe. Peu importe ce que tu ressens en ce moment, quelqu'un est brisé de tristesse. Peut-être que cette personne ne te parle pas. Ne te contacte pas. Mais je ressens une grande peine. Une douleur profonde. Un vide. Cette personne ne sait pas où te trouver. Ou elle essaie de te chercher dans quelqu'un d'autre. Mais c'est impossible. Car tu as marqué son cœur. Une marque impossible à remplacer. C'est ce que ton tirage me dit. Ton énergie est irremplaçable. Et tu as laissé une empreinte dans le cœur de cette personne. Une empreinte qui restera pour toute sa vie. Un poisson ne t'oubliera jamais. Un Cancer non plus. Et ici, la balance apparaît aussi.
Très bien, continuons avec ton énergie. Tu as la carte de l'ermite. Elle représente un nouveau départ. Tu es en train de chercher ta lumière. Une période arrive dans ta vie où tu vas devoir faire des plans. Des plans à court terme, à moyen terme et à long terme. Je ressens que tu étais en train de perdre le contrôle. Que tu suivais un mauvais chemin. Que quelqu'un t'a influencé dans la mauvaise direction. Et que ta lumière intérieure commençait à s'éteindre. Il y a eu ici une distance. Une distance avec une personne, un lieu, un souvenir ou une énergie. Mais la carte de l'ermite parle toujours d'espoir. Je ressens que cela a été très difficile pour toi. Tu es une personne qui a traversé beaucoup d'épreuves dans sa vie. Mais tu n'as jamais perdu espoir. L'ermite te dit de t'accrocher à ce qui compte vraiment pour toi. Et de reconstruire ta vie à partir de là. Cependant, la seule manière de la récupérer, la seule manière de retrouver ta joie, c'est en planifiant ton avenir. Tu ne peux pas tout laisser au hasard. Oui, tu peux demander à l'univers de te bénir et de te guider. Mais ici, c'est l'énergie de la Vierge. Elle parle de responsabilité personnelle. Reconnaître ses erreurs. Ne pas les répéter. Et commencer à bâtir ton bonheur par toi-même, avec détermination. Tu as aussi le roi de bâton. Clarifions. Je te vois plein de puissance. Tu vas recevoir une proposition, un message, ou un appel qui va te redonner du pouvoir. Le conseil de ton tirage est clair, entoure-toi de personnes qui te rendent plus fort, pas plus faible. Tu as aussi le 2 de denier. Peut-être que tu jongles avec trop de choses à la fois. Je ressens que ta vie est très désorganisée en ce moment. Et tu as besoin d'y mettre de l'ordre. C'est curieux. Car le 2 de denier représente le désordre. Comme lorsque tu entres dans une maison et que tout est en bazar. Tu perds tes clés. Tu ne trouves rien. Tu cherches sans savoir où chercher. C'est ça, l'énergie du 2 de denier. L'ermite, à l'inverse, incarne la Vierge. Pureté, ordre et clarté. Je ressens que tu es sur le point d'entrer dans une phase de grand pouvoir. Mais cette phase se construira sur des principes solides, l'ordre, la discipline, la propreté. Pas seulement dans tes pensées, mais aussi dans le monde matériel. Car les deniers représentent le concret. Il est essentiel que tu gardes ton environnement propre et organisé. Ta chambre, ton espace de travail, ta cuisine. Tout doit être rangé. Tu ne peux pas espérer du changement extérieur si ton intérieur est en désordre. Alors commence en toi. Organise-toi. Ensuite ton lieu de vie, ta voiture. Et enfin, tu pourras aspirer à des choses plus grandes. Tu as aussi le 7 de bâton. Ici, tu fais face à un ennemi. Quelqu'un veut te voir tomber. Il y a des personnes qui te regardent et pensent que tout a été facile pour toi. Au travail, certains croient que tu es arrivé là juste parce que tu as l'air confiant, souriant. Pourtant, ton tirage dit que tu as travaillé très dur. C'est la carte de la jalousie. Des gens qui veulent te voir échouer juste parce qu'ils t'envient. Peut-être que tu as été promu. Ou que tu vas l'être. Et ils vont se demander pourquoi toi. La réponse est simple. Parce que tu es intelligent, préparé et capable. Ton tirage te dit de ne pas être surpris. Sur ton chemin vers le succès, tu rencontreras des jaloux. Des ennemis. En réalité, c'est un message étrange, mais important, la jalousie, les critiques, les haters sont un signe que tu avances. Que tu te rapproches d'une grande réputation. Et peut-être même de la célébrité. Clarifions cette énergie. Tu as le 5 d'épée. Comme je l'ai dit, certains vont chercher à tricher. Tu es une personne honnête. Tu fais toujours ce que tu penses être juste, pour toi et pour les autres. C'est l'énergie de la Vierge. Parfois, tu te sens seul. Car tu es le seul à faire les choses correctement. Le seul à t'investir vraiment. Tandis que d'autres refusent de fournir le même effort. Le 5 d'épée représente ceux qui veulent récolter sans semer. Ceux qui veulent profiter du travail des autres. Sois très attentif à ces personnes. Celles qui veulent voler tes idées. Ou qui restent près de toi juste pour tirer avantage. Je vois une énergie opportuniste. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer. Quelqu'un au travail. Ou même un ami. Mais il y a des personnes qui envient ta lumière. Très bien, poursuivons ton tirage. Tu as le 6 de coupe. Il représente une reconnexion avec le passé.
Cela peut être une retrouvaille avec ton enfant intérieur. Ou peut-être un ami qui va réapparaître très bientôt. Clarifions cette carte. Tu as la carte du monde. Je ressens qu'en ce moment, ton succès est assuré. Mais tu as besoin d'un soutien. D'un conseil. D'une personne pour t'éclairer. Peut-être vas-tu appeler un membre de ta famille. Et cette personne va t'apporter un conseil précieux. Ton tirage me dit que ton chemin sera illuminé. Que ton succès est garanti. Mais s'il te plaît, parle avec quelqu'un qui compte pour toi. Surtout si c'est un membre de ta famille. Et surtout s'il est Cancer, Poisson, ou si son prénom contient la lettre M ou la lettre K. Tu as ensuite le 3 de denier. Une excellente opportunité arrive dans ta vie. Je ressens que tu es une personne très bien préparée. Et maintenant, le succès arrive. En lien avec quelque chose sur lequel tu as travaillé pendant très longtemps. On parle ici d'éducation. D'une carrière universitaire. D'années de formation. D'expérience professionnelle. Et de maîtrise dans un domaine bien précis. Si tu as cherché un emploi depuis longtemps et que cela a été difficile, c'est peut-être parce que ton profil est très spécialisé. Maintenant, tu vas enfin trouver. Tu vas atteindre la fin de cette quête. Et obtenir ce que tu recherches. Tu as aussi la carte du chariot. Tu vas briller. Tu vas devenir une étoile. Une lumière qui éclaire l'univers tout entier. Ensuite, tu as le 4 de coupe. Cette carte montre qu'une chose arrive. Mais elle ne te plaît pas. Ou elle arrive au mauvais moment. Et tu te demandes pourquoi cela vient si tard. Ou pourquoi cette personne n'a pas décidé plus tôt. Le message est clair. Je ressens que quelqu'un va se manifester. Mais à ce moment-là, tu seras déjà pris. Tu ne seras plus disponible. Et tu n'auras plus envie de chercher cette personne. Je sens que quelqu'un va t'écrire. Mais tu pourrais ne même pas ouvrir le message. Ou l'ignorer. Ou bien, l'univers lui-même pourrait rediriger ce message vers ton dossier indésirable. Pour que tu ne le reçoives pas. Parce que ce n'est plus pour toi. Ou bien, tu recevras le message. Mais tu n'auras ni le temps, ni l'envie d'y répondre. Car ce qu'on te demande semblera dépassé, ou périmé. Voilà donc ton énergie tarot pour aujourd'hui. Comme toujours, merci infiniment d'avoir été ici avec moi pour parcourir tous ces messages. Si tu aimes ces lectures, je t'invite comme toujours à cliquer sur j'aime. Et à t'abonner à cette chaîne. Nous allons maintenant clôturer cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée, pleine de succès et de bénédictions. Et bien sûr, nous nous retrouverons très bientôt, pour ton prochain tirage.